Monsieur le Premier ministre Haï, Mesdames et Messieurs, mes collègues du Conseil présidentiel, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur l'ambassadeur, distingués invités, Mesdames, Messieurs, c'est un immense plaisir de me joindre aujourd'hui aux amis de la République de Chine, Taïwan, pour la célébration de ce 113e anniversaire du soulèvement qui a conduit à la naissance de cette République. La première qui a émergé sur le continent asiatique. Je formule des vœux de bien-être et de prospérité à tout le peuple taïwanais, en particulier à la communauté taïwanaise établie en Haïti. Aux nombreux professionnels et entrepreneurs de ce pays, j'exprime toute l'appréciation et la considération du gouvernement haïtien pour leur apport au développement d'Haïti. Qu'ils se sentent toujours heureux et chez eux sur cette terre accueillante et hospitalière d'Haïti. Au nom de mes collègues du Conseil présidentiel de transition, de tout le peuple haïtien et en mon nom propre, je vous demande, Monsieur l'ambassadeur, de transmettre mes félicitations et mes sentiments amicaux au président taïwanais, son Excellence Monsieur Lai Ching-te, et au peuple taïwanais qui célèbre aujourd'hui les choix audacieux et vertueux du héros national Sun Yat-sen et la résilience légendaire de toutes les générations de Taïwanais. Parti de la caserne de Wuhan, le 10 octobre 1911, le soulèvement qui a conduit à la naissance de la République de Chine, Taïwan, inspiré des valeurs républicaines et de démocratie participative, demeure aujourd'hui encore une source d'inspiration pour les peuples épris de liberté, de progrès social et économique. Monsieur l'ambassadeur, Mesdames, Messieurs, distingués invités, lorsque nous mettons l'accent sur la résilience et la vaillance qui ont fait le succès de la révolution taïwanaise, nous ne saurons oublier qu'aujourd'hui, l'humanité tout entière, et particulièrement la République d'Haïti, est à la croisée des chemins. Les observations relatives à l'état actuel du monde ne sont pas rassurantes. Le monde semble se diriger vers de profonds changements, avec un ordre mondial qui ne révèle pas encore tous ses contours. Ce temps d'incertitude doit être une opportunité pour regarder ce que nous avons fait ensemble et ce que nous n'avons pas pu faire dans le passé pour arriver à construire l'avenir sur des bases plus sereines et plus solides. Au moment d'être investi des plus hautes fonctions de l'État, dans cet environnement international en pleine mutation et un contexte national particulièrement compliqué, je suis conscient de la nécessité de réorganiser les services diplomatiques d'Haïti pour faire de la politique étrangère un véritable instrument au service du développement du pays et des aspirations de bien-être du peuple haïtien. J'ai la responsabilité, et je compte l'assumer, par tous les moyens que les lois du pays mettent à ma disposition, de servir les Haïtiens en détresse, particulièrement les trop nombreuses victimes de l'insécurité vers lesquelles mes plus sincères pensées vont en ce moment. À ces compatriotes meurtris par le désespoir et l'inquiétude, qu'ils se trouvent en Haïti ou à l'étranger, je fais le serment de mobiliser au mieux les partenaires internationaux pour supporter les efforts de l'État pour rétablir l'ordre et la sécurité sur tous les coins du territoire. À ce stade, Haïti a besoin de tous ses partenaires et nous sommes disposés à travailler avec chacun d'eux dans le respect mutuel et la protection de notre souveraineté nationale. Je crois qu'il ne faut jamais perdre de vue le respect mutuel qui a toujours caractérisé la coopération haïtiano-taïwanaise. Et c'est sur la base de ces principes, mutuellement acceptés par les deux États, que nous entendons poursuivre la mise en œuvre
et la gestion de dizaines de programmes et projets de développement portés, financés et appuyés techniquement par l'État taïwanais au profit des populations haïtiennes. En nous réjouissant du renforcement sans cesse continu des relations bilatérales, nous devons ensemble regarder vers l'avenir, le construire et le préparer. C'est le défi qui s'impose à nous tous en Haïti, particulièrement dans cette conjoncture de la vie nationale. Il s'agit d'un contexte difficile qui a complètement bouleversé nos habitudes à l'intérieur du pays, mais aussi nos relations avec les autres. Ce contexte difficile de la vie nationale ne doit pas tuer l'espoir. Mieux, il donne encore plus de sens au devoir de solidarité et de bonnes relations qui doit prévaloir entre les nations. Nous remercions le gouvernement taïwanais de l'avoir compris ainsi et de continuer à se ranger aux côtés du peuple haïtien. C'est dans cet esprit et avec ces sentiments que le Conseil présidentiel de transition, le gouvernement et tout le peuple haïtien renouvellent leur lien d'amitié envers l'État et le peuple taïwanais. Bonne fête et excellente célébration à toutes et à tous. Vive la République de Chine, Taïwan. Vive Haïti, Xie Xie. Ce jour de célébration de la fête nationale du Royaume d'Espagne me donne l'occasion d'insister sur l'importance de l'amitié entre la République d'Haïti et le Royaume d'Espagne, comme vient de si bien le dire notre ambassadeur. J'adresse, au nom du Conseil présidentiel de transition, au nom du gouvernement et au nom du peuple haïtien, nos vœux de bonheur et de prospérité à Sa Majesté le roi Felipe IV, au Premier ministre Pedro Sánchez et au peuple espagnol. C'est dans un contexte des plus difficiles pour tous les Haïtiens que je me joins aujourd'hui à la communauté espagnole et aux nombreux amis du Royaume d'Espagne en Haïti dans le cadre de cette célébration. De temps en temps, en Haïti, nous regardons l'Espagne avec admiration. Non pas simplement chaque semaine à cause de la passion partagée du football et du rayonnement culturel de l'Espagne, mais surtout à cause de la force et de la lucidité du peuple espagnol qui a fait choix de la démocratie et du développement économique au détriment des troubles sociaux, de guerre et de régimes dictatoriaux. La forte résilience et la capacité de faire collectivement les meilleurs choix sont des exemples qui doivent être pris en compte dans toutes les actions et démarches visant à rassembler toutes les Haïtiennes et tous les Haïtiens. Ceux d'ici, angoissés par la violence aveugle alimentée par les gangs, et ceux d'ailleurs, désespérés à cause de menaces et de mauvais traitements dans les pays où ils se sont établis. Monsieur l'ambassadeur, mesdames et messieurs, l'histoire commune de nos deux pays nous impose un devoir de solidarité mutuelle et une consolidation des relations réputées bonnes entre les deux nations. Le Conseil présidentiel de transition que j'ai l'honneur de présider travaille sans relâche pour garantir la paix et la sécurité dans le pays, redynamiser les institutions publiques, créer des conditions pour la reprise de la croissance et organiser des élections honnêtes et démocratiques pour que le peuple haïtien puisse choisir librement ses futurs représentants et dirigeants. C'est en ces moments, pour le moins difficiles, que le pays a besoin de la solidarité agissante de la communauté et des partenaires internationaux. Il va de soi qu'Haïti compte sur la pleine solidarité de ses amis pour mener le combat nécessaire, pour maintenir la paix sur tout le territoire et protéger les Haïtiennes et les Haïtiens où ils se trouvent contre toute forme de violence et d'atteinte à leurs droits. Les crises sont toujours des moments de vérité et
l'occasion de reconnaître les vrais amis. Monsieur l'ambassadeur, Mesdames et Messieurs, je suis heureux que les liens d'amitié et de respect mutuel entre nos deux pays soient excellents et qu'également la coopération espagnole soit significative en Haïti. Nous devons conjuguer nos efforts pour que ces relations soient plus fortes et durables. Le Royaume d'Espagne, très présent à travers l'histoire et la culture dans les Amériques et la Caraïbe, est reconnu pour son expertise dans les dialogues interculturels et interétatiques. Haïti veut compter sur le Royaume d'Espagne comme un allié et un partenaire stratégique. C'est avec le soutien de cette catégorie d'amis que le peuple haïtien va trouver les ressources pour s'attaquer profondément aux tensions sociales et politiques, reprendre confiance en ses capacités pour construire une société pacifiée, juste et garantissant le bien-être de tous ses membres. Je tiens à remercier le gouvernement et le peuple espagnol pour leur engagement à rester proche du peuple haïtien dans un contexte où il faut poser des actions au quotidien afin de surmonter les défis nombreux et complexes auxquels nous sommes confrontés. Le Conseil présidentiel de transition a pris la pleine mesure de sa mission et avec le gouvernement, en harmonie, les institutions de la République et tous les acteurs nationaux tant qu'internationaux, il compte agir efficacement pour réussir la transition. Monsieur l'ambassadeur, l'Espagne et Haïti partagent des liens historiques profonds. Les peuples de nos deux pays ont foi dans des valeurs de liberté et de fraternité, ainsi que dans la grandeur morale. Tout en souhaitant un joyeux anniversaire à l'Espagne, je formule le souhait du Conseil présidentiel de transition, du gouvernement et du peuple haïtien pour des relations encore plus fortes et sincères entre nos deux nations. Feliz aniversario España. Vive l'amitié hispano-haïtienne. Je vous remercie.